Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous. Hello. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode de Twin Talk. Lucille, dis-nous en plus, qu'est-ce que ça va être ? Tout à fait, Patrick. L'idée, c'est qu'avec Léna, en fait, on vous partage un peu nos expériences sur des sujets divers. Donc aujourd'hui, on a choisi l'acné parce qu'on a un petit background intéressant. On a un petit peu d'expérience. À 30 ans, on a encore un peu d'expérience, on peut le dire. 32 ans. Lucille a oublié qu'elle avait 32 ans. Non, moi, je me suis arrêtée à 30 ans. J'ai eu 2 fois 30 ans, mais... Et oui, alors nous, on a Bac+5 acné, donc c'est vrai qu'on a eu de l'acné depuis nos 15 ans, donc ça fait 17 ans qu'on se tape ça, et oui, on est vieille maintenant. Avec des hauts et des bas quand même, heureusement, mais du coup, on s'est dit que, comme c'est un sujet qui parle beaucoup aux gens, parce que moi, par exemple, quand j'en parle sur mon compte, à chaque fois, j'ai plein de messages, on s'est dit qu'on va donner un petit peu nous, ce qu'on a fait, notre expérience, on va la partager avec vous, en espérant que ça puisse vous aider, et vous donner un peu d'espoir, parce que on sait ce que c'est, l'acné, c'est quelque chose d'un peu tabou. On a bien galéré. Moi, j'en fais partie, hein, j'ai toujours honte quand j'ai des problèmes de peau. Donc, si ça peut vous aider, ça sera avec plaisir. Et alors, bien sûr, là, on va vous donner notre expérience et nos conseils, mais on vous invite à vous rapprocher de professionnels de santé pour vous faire conseiller, notamment au niveau des compléments alimentaires. Bien sûr, parce que c'est comme tout, hein, les problèmes de peau, c'est des problèmes qui vous concernent vous, qui répondent à des problématiques qui sont personnelles. Donc, ne prenez pas nos conseils à la lettre, essayez de les personnaliser, parlez-en avec un professionnel, adaptez-le à votre cas. Alors, on va commencer par le sujet qui est très important, qui est notre première médecine, l'alimentation. Ouais. Donc, nous, on a supprimé pas mal de choses. On avait commencé par l'allaitage et ça nous avait beaucoup aidé parce que ça nous faisait ballonner le ventre, on avait mal au ventre. Et en fait, c'est très acidifiant. Ouais, c'est super acidifiant. En plus de ça, on ne sait pas forcément, mais ça a un index insulinique qui est très important. C'est-à-dire qu'en gros, vous mangez un yaourt, vous avez un peu la même réponse de l'insuline que si vous mangiez une barre chocolatée. Donc forcément, c'est inflammatoire pour le corps et ça va vous apporter du cortisol. Et on sait très bien que ça influe beaucoup sur les problèmes de peau. Oui, effectivement, parce que l'acné, c'est inflammatoire, donc autant ne pas monter l'insuline avec des produits laitiers. Ça, de toute façon, les produits laitiers, c'est sûr que c'est vraiment la première chose que tout professionnel va vous recommander si vous avez des problèmes de peau. Je sais que c'est dur à entendre. Après, vous n'êtes pas obligé de tout supprimer. Il y a des produits qui sont plus digestes que d'autres. Et puis peut-être que vous le digérez bien, mais si vous sentez que vous êtes un petit peu sensible, un petit peu ballonné, c'est clairement une piste à suivre. Nous, on vous conseille de tester pendant quelques semaines. À côté de ça, on manque de l'enzyme. Et oui, effectivement, quand on grandit, on perd cette enzyme. Il y a plein de gens qui n'ont plus le lactase, effectivement. Donc, c'est pour ça que c'est dur à digérer. Surtout qu'aujourd'hui, pensez qu'il existe beaucoup d'alternatives. Moi, j'adore les yaourts de coco, par exemple. Il y a des yaourts à l'amande. Alors, faites attention. Il y a certains produits qui sont pas terribles. Mais il est tout à fait possible de trouver des choses qui sont à peu près bonnes et plutôt healthy qui pourront vous éviter la frustration d'arrêter les produits laitiers parce qu'on sait que c'est difficile, surtout quand on est français. Ouais. Qu'on aime bien finir avec une petite note sucrée, tu sais. Ouais, ou alors tout simplement le fromage. Hein. Ouais, ça. Alors, on a aussi supprimé le gluten. Le gluten, c'est pas celui qu'on trouvait dans les années 50. En fait, le gluten, il a subi énormément de transformations depuis une 50aine d'années, toujours dans le but de plus de productivité et de meilleure résistance face aux insectes et champignons. Résultat, en fait, le gluten qui avait à peu près 14 chromosomes, il en a plus de 46 maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'on a totalement dénaturé le vrai blé. Et on trouve du blé qui n'est pas du tout naturel et qu'on ne supporte pas. En fait, on n'est pas fait pour ça parce que c'est quelque chose qui est... complètement différent de ce que le corps est habitué à assimiler. Et puis, surtout, le problème du gluten, c'est la gliadine. Et la gliadine, c'est quelque chose qui est très inflammatoire et qui est difficile... Voilà, c'est exactement. Ça vient du latin, effectivement. Genre, la meuf qui ramène sa science. Mais voilà, il y a des gens qui sont assez intolérants. On n'est pas obligé de parler là d'allergie. Hein. On parle d'une autre piste qui peut être intéressante pour vous d'essayer si vous avez des problèmes de peau. On a aussi éliminé le sucre. Alors même chose, hein, ça a une action sur notre corps puisque ça augmente l'indice glycémique. C'est très stressant pour notre corps à forte dose. Ouais, le sucre, de toute façon, maintenant, tous les médecins, c'est pareil. Moi, dans tout ce que je peux lire, les médecins, c'est ceux qui en parlent le plus. Le sucre est aux années 2020 ce que le gras était aux années 2000. Ouais, donc et j'ai envie de dire peut-être à plus juste titre parce que malheureusement le gras on a tout mis, toutes les graisses on les a mis dans un tas, on a dit que c'était pas bon, il fallait éviter et du coup on a fait que des produits 0%.
Et par contre, on n'a pas du tout pensé au sucre. Et résultat, en fait, on n'a jamais eu autant de maladies que maintenant, alors qu'on avait évité le gras. Donc le sucre, en fait, c'est pareil. C'est quelque chose qui va avoir une réaction dans votre corps. On va peut-être pas rentrer dans les détails scientifiques. Mais en gros, le sucre, forcément, ça va inclure une réponse de votre corps qui va favoriser le développement des problèmes de peau. Moi, je l'ai pas fait, mais toi, tu as arrêté le chocolat noir parce que ça contient de la théobromine, il me semble. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pareil. C'est encore... De toute façon, tout est une question d'inflammation, en vrai. Hein. Et c'est aussi le problème de la théobromine du chocolat noir. Quand j'ai commencé, en fait, à faire attention à mon alimentation en but, justement, d'améliorer l'aspect de ma peau, je voyais pas autant de résultats qu'espéré. Et en fait, je savais que... Enfin, j'ai compris après que, justement, je mangeais souvent des carrés de chocolat noir le soir ou du cacao cru, etc. Donc, j'ai un peu limité maintenant ma consommation de chocolat et notamment de chocolat noir. Et je pense que c'est une piste aussi à privilégier si vous voyez pas d'amélioration après avoir arrêté, par exemple, les laitages ou le gluten. Ouais, moi perso, je l'ai pas fait parce que j'aime bien ça et au bout d'un moment, tu retires plein de choses. Non, mais alors, moi, j'ai dit j'ai limité, hein, j'ai pas arrêté parce que faut aussi vivre. Hein. Il faut aussi calmer les aliments qui sont trop feu. Donc, quand on parle un peu de médecine chinoise, moi j'avais commencé des études d'acupuncture. Il y a un excès de feu quand on a de l'acné, donc il faut calmer le côté trop yang du rein. Il faut prendre soin de la rate. Et donc, il faut éviter tous ces aliments qui sont un peu trop chauds. Donc, par exemple, ça peut être la cannelle, les viandes rouges, trop d'alcool. Ouais, ça a l'air passionnant d'ailleurs. Je me renseignerai un petit peu dessus parce que j'ai justement eu une intervention dans le cadre d'une journée qui était organisée par une marque, d'un nutritionniste qui était aussi formé aux médecines chinoises. Et il m'a appris pas mal de choses. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Moi, j'adore, de toute façon. En fait, les médecines les plus anciennes, c'est celles qui t'apportent le plus de choses et qui sont encore complètement légitimes au XXIe siècle. Et ça a l'air super intéressant. Exactement. Et il expliquait aussi qu'effectivement, la rate, c'est quelque chose dont on parle jamais. Enfin, moi, j'en parle jamais non plus. En fait, quand tu fais des séances d'acupuncture, souvent, moi, je sais que souvent, ta rate, elle est un petit peu faible. Attention à ça. Ouais, bien sûr, de tous les organes, les viscères. Moi, je trouve que tu vois, c'est un organe, généralement, les gens, d'ailleurs, on leur enlève la rate. Et puis on se dit, c'est pas grave. C'est pas plutôt la vésicule biliaire ? Mais les deux, la rate, on l'enlève aussi. Et puis après, vous vivez normalement. Mais en fait, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est clair. Oui, donc maintenant, on va peut-être commencer aussi à parler des aliments à privilégier parce que là, on a commencé par le côté un peu frustrant. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que des choses à supprimer. Et donc là, on va vous faire bouffer du chou parce que oui, les légumes et les crucifères, ça contient plein de fibres. Ça ralentit l'index glycémique. Ouais, en fait, ça, c'est pareil. Beaucoup d'études qui montrent que les brocolis ou les choux-fleurs, les choux, tout ça, c'est top pour le corps et pour les hormones. En fait, ils contiennent, sans rentrer encore dans le détail scientifique, de la dhyme, qui est on va dire un composé qui est super intéressant pour réguler les hormones. Et alors moi, ce que je conseille aussi, c'est les jeunes pousses de brocoli. C'est des pousses à faire. Elles sont 10 fois plus puissantes que le brocoli en lui-même. Bien sûr. Ouais. Surtout, faites aussi attention à la cuisson parce qu'encore une fois, on a tendance à trop cuire. Si vous les faites plutôt faire vous revenir à la vapeur ou les cuire à l'eau, mais vraiment très peu, ça sera beaucoup plus intéressant forcément que si vous la mettez dans le four. Moi, ce que je vous conseille, si vous n'aimez pas trop les aliments vapeur, en fait, vous faites un mélange. Par exemple, les choux-fleurs, moi, je les fais à la vapeur, mais à côté de ça, je vais me faire par exemple des courgettes à la moutarde. Et donc, du coup, je mélange tout ça. Et ce qui fait qu'il y a des apports qui sont plus intéressants et il y a aussi du goût. Voilà. Moi, j'adore, par exemple, aussi, c'est rajouter des épices. J'adore le curry. Tu vois, tu te fais une fournée de légumes vapeur, tu mets du curry, et après, tu rajoutes de l'huile d'olive ou une autre huile. Ouais. Et franchement, en fait, tu redécouvres les légumes. Ouais, tu te fais aussi une bonne sauce. Tu vois, tu peux te faire une sauce tahini ou avec de la purée d'amande. Une sauce tomate, tout simplement. Exactement, ouais. Alors, il y a aussi les fruits qu'on privilégie, mais pas n'importe lesquels, parce qu'on va parler des baies qui ont un indice glycémique qui est bas et qui sont bourrés de nutriments. De toute façon, en fait, si on veut être logique, parce qu'au final, la nutrition, c'est beaucoup de logique. Nous, on habite en France, effectivement, les mangues et bananes, moi j'adore ça, hein, donc je prends pas parti, mais on n'en fait pas pousser, donc c'est pas logique d'en avoir toute l'année et d'en manger tous les jours. En revanche, en France, on a la chance d'avoir des super fruits des bois, et ces fruits-là, de toute façon, toutes les études le prouvent. Ouais. C'est les meilleurs pour la santé. Déjà, parce que c'est les moins sucrés. Et parce qu'en fait, c'est pour ça aussi qu'on leur doit cette couleur. Ils sont super riches en polyphénols. Donc, en gros, les polyphénols, c'est des antioxydants. Les antioxydants, ils vont protéger contre l'inflammation. Donc, non seulement c'est bon pour la peau, c'est aussi bon pour les problèmes de rides et de vieillissement. Et en plus, ça a du goût. Les myrtilles, c'est délicieux. Ah ouais. Et alors, ce que je fais, parce que généralement, moi, je privilégie toujours des fruits des bois français. N'hésitez pas aussi à en acheter en été et les congeler. Parce que ça sert à rien aussi d'acheter des fruits d'Espagne. Voilà, effectivement, c'est une bonne petite technique et tu te les rajoutes dans tes porridge. Et puis c'est super bon congelé, ça fait un peu des petits bonbons, c'est assez croustillant. Ouais. Tu sais, tu rajoutes ça sur ton yaourt coco par exemple, c'est une tuerie. J'ai faim. On est des grandes fans d'oléagineux, donc les oléagineux, ça va être toutes les noix, les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil. Elles sont certaines riches en oméga 3, en tout cas elles sont riches en protéines. Elles contiennent du bon gras. Et puis en plus elles sont assez rassasiantes, donc du coup c'est un super coup si vous avez
avez faim et que vous cherchez quelque chose à manger, d'en avoir toujours un peu sur vous ou au bureau. N'hésitez pas à les manger parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes apports, elles n'ont pas du tout les mêmes types d'acides gras, et en plus il y en a qui sont plus sucrées que d'autres. Par exemple, la noix de cajou, elle est un peu plus sucrée que la noix de macadamia par exemple. D'ailleurs, j'adore les noix de cajou au tamari, qu'est-ce que c'est bon. Et si vous... Ah non, mais ça c'est super bon. Et si vous voulez aller plus loin aussi, n'hésitez pas à les faire tremper. Alors je sais que c'est un peu chiant, ça demande un peu d'organisation, moi j'y pense pas tout le temps. C'est tout mou après, ça perd aussi de sa saveur. Alors dans les desserts c'est bien par contre. Alors disons que si vraiment vous avez que ça sera toujours mieux que de craquer sur un biscuit. En revanche, si vous savez que vous avez tendance à en manger un peu tous les jours, le matin, mettez-en quelques graines dans de l'eau et puis vous les mangez à 16h. Et elles seront beaucoup plus intéressantes parce qu'elles n'auront plus d'antinutriments. Et ces antinutriments, en fait, ils vont vous empêcher d'assimiler correctement les minéraux. Exactement. À côté de ça, il y a quelque chose qui a fait une grande différence pour nous. Plutôt que d'acheter de la merde ou des produits qui sont pas terribles à droite à gauche le midi, etc. Nous, on fait les meal prep. Alors le meal prep, c'est faire des repas soi-même. Je crois que c'est un autre nom. Je crois que c'est le batch cooking en France. Je vois beaucoup de bouquins là-dessus en ce moment. Je pense que c'est vraiment à la mode. Mais effectivement, nous, maintenant, c'est une manière de s'organiser qui nous fait à la fois gagner du temps et qui nous fait contrôler l'assiette. Oui, parce qu'on a grandi avec des produits qui sont industriels, transformés. La composition, elle fait hyper peur parce qu'on a plein d'émulsifiants, des additifs, du sucre, du mauvais gras. Et comme tu disais, le foie, il sait pas traiter tout ça. Le foie, en fait, il se retrouve avec tellement de toxines. Moi, je lisais un jour un bouquin. Il disait qu'il existait à peu près 77 000 toxines et que la nana, quand elle sortait le matin, qu'elle allait au boulot, elle avait déjà eu à peu près le contact avec 200 toxines différentes par le biais de ce qu'elle a mangé, de ce qu'elle a mis sur son corps, de ce qu'elle a mis sur son visage. Donc ça fait un peu flipper. On est baisé. Et quand on sait le rôle des perturbateurs endocriniens, par exemple, sur sa peau, sur ses hormones et donc sur sa peau, on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Ouais, complètement. Donc forcément, si vous cuisinez vous-même et vous partez à partir d'aliments bruts, vous avez beaucoup plus de chances de faire bien pour votre corps, tout simplement. Bah oui, parce que vous allez moins rajouter de produits transformés et moins bons pour la santé. Donc nous, ce qu'on fait avec Léna, souvent, je parle pour moi, mais toi, tu si, je fais pareil, ouais. C'est qu'on a tendance le dimanche soir à se faire une grosse fournée de légumes différents, une grosse fournée aussi de céréales, et comme ça, le soir, parce que toutes les deux, on rentre assez tard. Enfin moi, je travaille de chez moi, donc je rentre tôt ou tard. Ça te fait au moins 30 secondes pour aller dans ta cuisine. Voilà. Moi, ça met 1h30, c'est différent. Donc quand je rentre le soir à 20h, je craque pas sur la première chose. Je fais réchauffer dans mon petit chouchou vitaliseur. Et en gros, c'est une machine à vapeur, enfin une cuisson à vapeur pour ceux qui connaissent pas. Et tu prends des petites noix en attendant pendant que ça cuit, pour que ça se réchauffe. Ça. Voilà, tu te mets un petit apéritif. Et puis voilà, en fait, vous rajoutez de l'assaisonnement, de l'huile, et vous avez un plat qui est prêt en un quart d'heure, le temps de vous démaquiller. C'est vraiment pratique la semaine quand t'es fatigué, que t'as la flemme de faire à bouffer. C'est génial. On n'en parle pas assez, mais les tisanes, mine de rien, c'est super bon et on vous conseille de prendre ça au travail. Tu prends des petits sachets de romarin, de chardon-marie, de gingembre, d'ortie, de camomille, parce que ça a une action anti-inflammatoire, c'est hyper important. Il y a aussi la pensée sauvage. La pensée sauvage, ça a des actions dépuratives et donc ça débarrasse l'organisme de ses toxines et de tous ses déchets. Et tout ça, c'est purifiant. Donc c'est hyper important. Disons que c'est un coup de pouce pour le foie qui se retrouve submergé et qui bosse et qui en peut plus et qui galère parce qu'il connaît pas ces substances et il sait pas comment faire. Et par contre, ce que je voudrais rajouter à ce que vient de dire Léna, c'est que faites attention au choix de vos tisanes aussi. Regardez bien les composants parce que si vous voyez qu'il est écrit arôme, par exemple, fuyez. Si vous voyez qu'il n'est pas bio non plus, c'est pareil, évitez parce que c'est pareil maintenant, la contamination aux métaux lourds, elle est importante, elle est un peu partout. Faites attention aussi au type d'emballage. Le mieux, c'est le vrac. Et faites attention aux petits sachets. En fait, les sachets que vous achetez, qu'on achète tous, qui sont pratiques parce que vous pouvez les consommer au boulot, il y en a certains qui sont bourrés de nanoparticules de plastique. Donc, essayez de privilégier ceux qui n'ont pas été blanchis. Ça se voit, leur aspect, il est un peu plus marron. Et ça fait plus tissu que, vous savez, les triangles, les nouveaux un peu design. Ouais. Ça, c'est de la merde, en fait. Ouais. Je sais pas si on peut dire... Si, tu peux le dire, c'est de la merde. T'étais censuré, mais... Bip. Donc voilà, après, bon, effectivement, ça fait du bien dans tous les cas. En plus, ça vous fait boire de l'eau et ça aide pour éliminer. Alors, par contre, le mieux, ça reste de l'eau. L'eau, de toute façon, ça répond à tout. Donc, n'hésitez pas. C'est-à-dire que la tisane, ça remplace pas l'eau. Donc, ne consommez pas que des tisanes ou même des thés verts, etc. toute la journée. Le but, c'est vraiment d'hydrater et d'avoir une hydratation qui ne soit pas sèche. Donc, l'eau, ça reste, comme tout le monde le sait, mais ça reste vraiment l'élément important.
Alors du coup, par quoi on remplace le sucre blanc qui est pas terrible pour la santé ? Eh ben, on remplace ce sucre par du sucre de coco par exemple, qui a un indice glycémique très bas, qui a une petite odeur caramel. C'est super bon dans les yaourts par exemple, ou même dans les glaces. C'est super bon dans les yaourts par exemple, dans les glaces. Il y a aussi le sucre de bouleau. En fait, le sucre de bouleau, on parle du xylitol, qui a un indice glycémique qui est très bas. Alors faut pas trop en prendre parce que ça dépend. C'est laxatif. Hein. Surtout il y a des gens qui le supportent pas. Moi je sais que si j'en prends ça me fait mal au ventre. Je sens direct, je sens une lourdeur dans le ventre. Donc il faut tester. C'est de l'alcool de sucre, hein, donc tout le monde ne le supporte pas. Ça dépend aussi de votre condition digestive. Mais de toute façon, moi, ce que je veux rajouter à ce point sur le sucre, c'est que le meilleur sucre, c'est pas de sucre, en fait. Donc, c'est le moins possible, parce qu'on peut pas vous interdire de vivre, forcément, mais par puis contre, nous non plus. Hein. C'est intéressant aussi d'essayer de diminuer son apport en sucre donc déjà de revenir vers des sucres naturels. Nous, on mange encore du sucre, hein, on vous rassure. Tu vois, c'est vrai que dans les gâteaux, on met par exemple plus de bananes ou même des patates douces. Tu remplaces par des fruits ou tout simplement, t'essayes de manger, d'avoir une recette un peu moins sucrée qui va... Oui, tu vois, même si t'achètes du chocolat noir, essaye d'avoir un gros pourcentage de chocolat noir. Comme ça, tu te déshabitues au fur et à mesure des semaines à manger trop de sucre. Ou même dans ton café, il faut diminuer le sucre. Tu vois, c'est possible. Hein. Là, on parle en tant que filles qui ont grandi avec des gâteaux, avec du sucre en permanence. Oui, la savane et les Kinder Bueno. C'est ça. On n'était pas très bonbons, mais on était très gâteaux. Et franchement... Je mettais quand même du Nutella dans la galette des rois. Donc, faut le dire. Merci, maman. Sur la brioche aussi. Tu sais, la brioche de dimanche. Mais en fait, c'est tout à fait possible. On parlait du Nutella, mais maintenant, par exemple, si on a envie de quelque chose un peu aussi gourmand, on va prendre du beurre d'amande, par exemple, ou du peanut butter, naturel évidemment. Trop bon. Mais oui, c'est une question d'habitude. Et par exemple, avec Léna et moi, on a grandi avec du chocolat au lait. Le chocolat au noir, c'était même pas en rêve. Maintenant, on est capable de manger du chocolat 100%, et même des fèves de cacao qui n'ont pas été transformées, qui sont vraiment des fèves à l'état pur. De toute façon, il faut goûter plusieurs fois ces aliments qui sont moins sucrés et on s'y habitue. Le palais s'y habitue. Le palais, il est capable de s'habituer de tout, en fait. Faut juste être un petit peu patient. Et puis commencer au fur et à mesure. Tu peux pas commencer si t'aimes le Galac chocolat blanc avec du chocolat noir à 85%. C'est même pas du chocolat, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. C'est ça. Et à côté de ça, sinon, tu peux aussi utiliser de la stevia. Nous, ça nous arrive régulièrement. Hein. Donc, la stevia, c'est un édulcorant qui vient d'une plante, la stevia ribaudiana, exactement. Elle a pris des notes, hein. Léna ne sait pas tout. Hein. mais si, tout à fait. Moi, je parle souvent de la stevia ribaudiana. Et sinon, il y a le miel de Manuka. Le miel de Manuka, ce qu'il a en spécial, c'est quand même son UMF. Ouais, en fait, l'UMF, c'est l'unique Manuka Factor. Elle aussi, elle lit. Alors, je vous avoue, on a pris des notes quand même parce que ça demande quand même un minimum de travail pour vous raconter tout ça. On a bossé jour et nuit. Non, peut-être pas non plus. Mais ce Manuka Factor va vous donner la qualité du miel. Et en fait, si vous achetez un miel de Manuka qui a de mémoire, il me semble qu'il faut que ça soit au moins 16. Ouais, c'est ça. Si c'est en dessous, c'est que c'est pas de la bonne qualité, donc fuyez parce que un miel de Manuka, c'est poussé en Nouvelle-Zélande. Donc, alors, effectivement, l'index à bord, on en reparlera. On vous conseille de faire un petit voyage et d'en ramener plein pour vos amis et pour vous. Mais en vrai, ça se consomme, c'est des pots qui se consomment. Moi, je sais que j'en prends peut-être même pas un par an, donc vraiment... Tous les miels, apparemment, comportent cet indice, mais le miel de Manuka, on en a beaucoup plus et ça a une activité antimicrobienne qui est hyper puissante. Ouais, et du coup, c'est super top, notamment si vous en faites un masque. Moi, j'aime bien me faire une fois par semaine un masque. J'en mets partout sur mon visage. Et puis ça coule sur tes lèvres et hop, un petit coup de lèvres. Après, tu lèches tes doigts parce que c'est tellement bon. Et tu laisses 10 minutes et après, tu retires et c'est tout doux. C'est un micro-gommage. Enfin, ça cicatrise, quoi. Et en plus, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est une action cicatrisante. Alors, ça sera pas non plus miraculeux, hein, mais ça sera toujours bénéf. Donc voilà, on a fait une première partie là, sur l'alimentation. Donc on espère que ça va vous donner un petit peu d'informations sur ce qu'il faut privilégier et ce qu'il faut limiter. Encore une fois, on ne parle pas de supprimer parce que c'est trop frustrant et c'est pas ce qu'on veut. C'est limiter. Limitez et ayez conscience des petits changements que vous pouvez faire au fur et à mesure. Quoi. C'est ça, au quotidien. Allez-y doucement et puis surtout, soyez à l'écoute de votre corps parce que c'est lui qui va vous en dire plus. À côté de ça, moi je sais que quand j'ai arrêté la pilule, donc c'était il y a 3 ans, pour vous parler un petit peu de cet arrêt de la pilule, au départ pendant 9 mois, donc j'avais pas mes règles, mais j'avais aussi pas d'acné, donc j'étais contente. Ça faisait 15 ans que j'avais la pilule Diane 35 et toutes ces bonnes pilules bien dosées. Et au bout de 9 mois, quand mes règles sont réapparues, donc j'étais quand même contente que mes règles reviennent, j'ai commencé à avoir un bouton, puis 2, puis 40 000. J'en ai eu sur tout le dos, j'en ai eu sur le décolleté. J'ai eu des kystes de la taille d'une petite phalange. Ouais, ça, c'était vraiment impressionnant. C'est vrai que du coup, je ne sortais... J'ai eu la chance de pouvoir télétravailler, quoi. J'étais quasimodo. Mais en même temps, je suis allée voir une naturopathe qui m'a aidée avec des compléments alimentaires. Et elle t'a donné quoi alors, du coup ?
En fait, moi, ce qui m'a pas mal aidé, c'est la DIM. La DIM, en gros, c'est un phytonutriment qui va bloquer les œstrogènes en excès. Bien sûr, avant toute chose, il faut toujours faire un bilan hormonal pour savoir où en sont les hormones, parce que ça dépend vraiment de votre condition. Donc, il faut vraiment que vous sachiez quel est votre problème hormonal avant de vous complémenter. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il vaut mieux voir les compléments avec des professionnels. Parce que moi, par exemple, j'avais trop d'oestrogènes et Lucille n'en avait pas assez. Donc Lucille, elle n'aurait pas pu prendre du DIM, ça n'aurait pas été hyper intéressant pour elle. Bah, en vrai, j'en ai pris. Et j'ai fait l'erreur, à l'époque, c'était il y a 2 ans, d'en prendre de manière perso. C'est-à-dire que personne me l'avait recommandé. Et je pense que c'est encore fichu plus la pagaille dans mon bilan hormonal qu'autre chose. À côté de ça, je sais que moi, j'ai pris de la vitamine D. La vitamine D, c'est pas rien, hein. C'est quand même hyper important. Dans nos régions, on en manque énormément. La vitamine D, en fait, surtout nous qui habitons vers Paris, en fait, tout le monde en manque. En vrai, si tu passes pas une demi-heure à poil dans ton jardin tous les jours, tu vas en manquer. On a moins de peur à vous en parler que d'autres compléments parce que vraiment, c'est quelque chose qui est tellement important, qui est tellement responsable de process enzymatiques et chimiques dans votre métabolisme. C'est le calcium, par exemple. Enfin, trop de choses. Anti-inflammatoire aussi, d'ailleurs, il me semble. Moi, je sais que je le prends en gouttes. Alors après, à vous de vous renseigner de votre côté. Mais nous, on met des petites gouttes sur nos plats tous les jours, 1 à 2 gouttes. Ouais, en fonction de votre manque, hein, encore une fois. Mais les gens ont tendance à se complémenter avec des ampoules. Et le problème des ampoules, c'est que ça vous donne une énorme dose que le corps ne peut pas assimiler en une seule fois. C'est clair. Donc l'idée des gouttes, c'est quand même plus logique parce que tous les jours, on apporte une petite dose de vitamine D. Et donc avec Léna, on a tendance un peu à se supplémenter de septembre-octobre à mars-avril. En fait, vraiment les périodes les plus difficiles. Et ce qu'on aime bien faire avant, de toute façon, c'est pas rembourser, sauf cas extrême. Moi, je sais qu'avant de me supplémenter en vitamine D, je fais une petite prise de sang pour savoir où j'en suis. En vrai, ça doit coûter 12 €. Ouais, c'est pas très très cher. Et après, 3-4 mois plus tard, après avoir commencé un traitement en vitamine D, je vais voir un petit peu où ça en est, si c'est pas trop fort, etc. Et toi, t'avais essayé aussi le Vitex, non ? Oui, alors le Vitex, donc ça s'appelle le gâtillier en français, c'est une plante et ça s'utilise en cas de cycle menstruel irrégulier ou même douloureux. Faut pas en prendre trop longtemps non plus, donc j'en avais pris quelques mois et c'est censé donc équilibrer un petit peu tout ça. J'ai plus vu une différence avec la berbérine. La berbérine, pour le coup, ça m'a aidé. Pour ceux qui savent pas, la berbérine, c'est un extrait de différentes plantes et ça régule le taux de sucre dans le sang. Donc ça fait baisser l'index glycémique, ça facilite la digestion aussi. C'est surtout conseillé pour les personnes qui sont diabétiques. Il faut pas en prendre non plus tout le temps, donc encore une fois, n'hésitez pas à en parler à votre professionnel. Mais en tout cas, moi, ça m'avait pas mal aidé, j'avais vu une différence pour le coup, avec la berbérine. Donc évidemment, il faut se renseigner où on la prend, il faut regarder les composants. Il faut trouver la bonne, parce que souvent, la berbérine, moi, de ce que j'ai regardé, c'est qu'elle est mélangée à d'autres ingrédients, alors que le but, c'est d'avoir une berbérine pure, ou en tout cas le plus pure possible. Il y a plusieurs choses qui m'ont pas mal aidé. Déjà, la première chose, c'est les oméga 3. De toute façon, les oméga 3, c'est tellement important. C'est vraiment, faut le voir comme une arme anti-inflammatoire. Tu m'étonnes. On va pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, on consomme trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. C'est-à-dire que notre alimentation moderne, avec les huiles de tournesol, les huiles de pépins de raisin, les huiles d'arachide, etc., elles sont trop remplies d'oméga 6 et au détriment des oméga 3. Sauf que les oméga 6 en excès, ils sont inflammatoires. Ouais, complètement. Au contraire des oméga 3 qui sont trop oubliés, mais qui sont importants. Les oméga 3, il en existe plusieurs sortes à peu près. Enfin, il y en a 3 qui sont les plus connues, dont une que je peux trouver facilement avec mon alimentation végétalienne. Donc du coup, je me suis supplémentée parce que j'avais besoin de fournir une quantité plus importante à travers ces oméga 3. C'est nos petits chouchous. Compléments. Ouais, c'est nos petits chouchous et franchement, ils sont top. À côté de ça, il y a des choses dans la vie de tous les jours qu'on peut utiliser. Il y a par exemple les super aliments. Donc la spiruline, la chlorelle, le jus d'herbe de blé qui est très détoxifiant. Ouais. Moi j'adore les utiliser tous les matins, la spiruline, la chlorelle, le jus d'herbe de blé, je les appelle toujours mon trio gagnant. La spiruline, on peut en trouver en France maintenant en plus. Donc ça, c'est top parce que il faut vraiment choisir une spiruline de qualité. Le problème, c'est que maintenant, ça est devenu un peu la mode. Donc on en trouve facilement partout. Oui, en Chine, avec les normes qui sont pas les mêmes. Sauf que le truc, c'est que la spiruline, en fait, c'est un aimant à métaux lourds. Et ce qui fait que vous trouvez en fait une spiruline qui va plutôt rentrer en votre défaveur qu'autre chose. La chlorelle aussi, elle est vachement alcalinisante. Elle apporte de la chlorophylle. Donc c'est top dans un process de détoxification. Tout comme le jus d'herbe de blé. Et ça m'avait bien aidé aussi. Tu sais, j'avais pris aussi un complément alimentaire, c'était juste de la chlorophylle et donc ça détoxifiait pas mal. J'ai l'impression que ça m'a nettoyé tout l'organisme. Là, c'est toujours un petit bonus pour le corps qui est en train de lutter contre les inflammations du quotidien. Hein. Ouais, ça je pense qu'on pourrait même le faire chaque année, une petite cure à l'automne, tu vois, de chlorophylle. Et après, il y a les adaptogènes aussi qui étaient intéressants. Toi et moi, on aime bien tout ce qui est champignons adaptogènes. Pour le résumer en 2 secondes, en fait, c'est des aliments ou des substances qui vont permettre à votre corps de mieux s'adapter aux situations de stress.
Et ça va aussi avoir, selon le type d'adaptogène, une action régulatrice sur votre taux d'insuline. Ouais. Nous, avec Léna, on adore le chaga. On a même trouvé une marque de chaga française. Ça, c'est cool parce que sinon, c'est suédois ou américain, donc on est content. Ouais, donc on a aussi conscience de notre impact écologique, même si on est loin d'être parfaite là-dessus, on fait attention. Moi, je suis une fan absolue de maca. Qu'est-ce que c'est bon. La maca, en fait, c'est une plante qui, à la base, qui est péruvienne. J'en ai pas encore trouvé en Europe, malheureusement. Peut-être que ça viendra. Après tout, on fait bien du quinoa en Anjou, donc c'est possible. Et la maca, c'est un petit goût un peu caramélisé. Alors, c'est pas au goût de tout le monde, mais moi, j'adore. Je trouve qu'avec le chocolat, ça se marie très bien. Et ça a cette action, justement, adaptogène qui va être un plus dans votre quotidien de très stressé. Un petit coup de peps. Et oui, c'est vrai que la maca, tu le rajoutes avec du chocolat noir dans un petit latte, par exemple, c'est très, très ou dans bon. votre porridge, ou dans votre chia porridge aussi. Ah ouais, ça on le rajoute toujours dans le chia porridge. D'ailleurs, il y en a un qui nous attend à midi, là. Ou même tout simplement, si vous faites un latte avec du maca, c'est trop bon. C'est vraiment ça. C'est assez sucré, donc souvent, d'ailleurs, on le conseille pour après le sport ou même avant. Et d'ailleurs, à la base, c'était une arme, une nourriture qui était beaucoup utilisée chez les guerriers aztèques. Pour leur donner un peu de résistance. Et puis je crois qu'il paraît qu'il y a un côté aphrodisiaque. Bon, ça, Ouais, bon, j'ai paniqué plus depuis, je le dis tout de suite. Ok, donc l'humour de Léna is back. On n'a pas parlé du zinc, mais c'est vrai que le zinc, on en parle souvent parce que ça a une action très cicatrisante. Et pareil, je crois que c'est anti-index glycémique élevé, il me semble. En tout cas, ça aide la paroi intestinale, ça, en plus de la glutamine. Ouais, d'ailleurs, la glutamine, c'est top pour aider. Parce que souvent, on a oublié de le préciser, mais le reflet de votre peau, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc moi, je sais très bien que quand j'ai arrêté la pilule et que j'ai eu ma peau dans un état un peu catastrophique... This was the war. C'était parce que moi, j'ai des gros problèmes intestinaux depuis 10 ans. On a oublié d'ailleurs de parler de notre histoire. Moi, dans mon cas, j'ai eu une alimentation qui était très sucrée. J'ai grandi, j'étais à l'internat, donc j'ai eu une alimentation qui était plutôt industrielle. J'ai été très stressée, j'ai eu beaucoup d'antibiotiques. À l'époque, les médecins qui m'ont suivi m'ont donné 2 fois du Roaccutane, des cures, des mois, voire je me demande si j'ai pas fait 1 an d'antibiotiques. Ouais. Donc forcément, résultat, j'ai un microbiote qui est complètement cassé. J'essaye de réparer depuis, mais je pense que ça va me prendre des décennies en fait. C'est vrai que tu vois très bien qu'au niveau digestif, une fois que tu as fait Roaccutane, c'est plus la même chose. En tout cas, pour nous... Ouais. Alors, moi, je l'ai fait qu'une seule fois, mais ça m'a bien suffi aussi. Et justement, on espère que si vous êtes dans une transition et que vous pensez à prendre Roaccutane avec ce podcast, vous allez y penser à 2 fois et voire éviter, parce que franchement, sur le moment, c'est plutôt top parce que votre peau, elle va mieux, mais en fait, les conséquences, elles sont un peu désastreuses. C'était fort. Moi, déjà, de base, je me souviens que je faisais un peu des malaises, que j'ai commencé à avoir des tendinites à répétition. Ça m'a pété aussi le ventre, c'est-à-dire que j'avais du mal à digérer les repas. Et en plus, je me souviens, donc je me suis tapé ça 1 an. Ensuite, je suis allée voir la dermato qui m'a dit, bon, on se revoit dans 1 an et demi parce que ça va sûrement revenir. Et moi, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que c'était fini. Tu faisais ça une fois et que c'était fini. Non, en fait, je crois que... Alors, en fait, c'est toujours... Ça décroît, mais il y a un taux de pourcentage de réussite à chaque fois que tu le prends. Donc, moi, j'ai fait une 2e cure. Puis au final, tu vois que c'est revenu parce que tu traites pas le problème, en fait. Exactement. C'est encore pire. Et moi, je sais que le gros problème que j'avais avec le Roaccutane, c'était la sécheresse. Et j'en souffre toujours. J'ai toujours les yeux très, très secs, par exemple. Tout était sec. Ouais, ou même la bouche, en fait, les muqueuses. Même la chatte. Mon Dieu, alors je crois qu'en fait, on va mettre moins de 12 ans, tu sais. Mais non, mais mine de rien, c'est vrai, il faut en parler, c'est quand même pas confortable, quoi. Ouais, en gros, ça assèche le corps, hein, c'est pas anodin, donc vraiment réfléchissez. Ça nous a brûlé le cerveau. Non, je vais pas couper. Si, tu vas couper. Réfléchissez. J'arrive pas. Vas-y, dis-le-moi pour moi. Réfléchissez. Voilà. Bon, Léna a fait de la voix off. Enfin, c'est pour ça que vous remarquerez qu'elle a une très belle voix par rapport à moi. Moi, j'ai une voix qui est un peu désagréable. Je suis désolée, mais je suis une fille de l'écrit, donc je fais du mieux que je peux. Mais effectivement, réfléchissez parce que c'est vraiment pas rien. Moi, si j'avais su, honnêtement, je l'aurais pas fait parce que ça vaut pas du tout le sacrifice. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, souvent, si on a des problèmes d'acné, c'est parce qu'on a des problèmes de digestion et donc de flore intestinale. Et avec le Roaccutane, ça va te péter encore plus ta flore intestinale. Donc, c'est pas très logique au final. Bah, c'est ce que disait une naturo que j'écoutais la semaine dernière, c'est que, en fait, vous avez des émonctoires, vous savez, ce sont des organes qui vont trier vos déchets, en fait, et qui vont les faire sortir. Donc, on en a des principaux, c'est le cas des intestins, par exemple, des poumons. Mais vous avez aussi des émonctoires secondaires. Et la peau, c'est un émonctoire secondaire. Donc, à partir du moment où vous avez des problèmes de peau, ça veut dire que les émonctoires primaires sont tellement occupés, tellement busy et bourrés, que l'organisme fait appel à la peau pour essayer justement de sortir tous ces déchets. Exactement. Donc, on a fait un bon point sur les compléments alimentaires. Bon, là, on a fait un bon tour sur les compléments alimentaires. Donc, on a parlé de notre expérience. Il existe sûrement d'autres compléments qui peuvent aider.
Mais tu sais, par rapport à la pilule, je pense, et c'est ce que je t'avais dit au départ quand tu as arrêté la pilule il y a 1 an, parce que moi j'ai fait ça il y a 3 ans, le mot-clé quand tu arrêtes la pilule et quand l'acné arrive à foison, c'est patience. Il faut respecter son corps qui, malgré tout, essaye de détoxifier toutes les hormones de synthèse qui s'est tapé pendant des années. On peut pas trop cacher, il faut que ça sorte. Il faut vraiment avoir cette sagesse-là de comprendre que tout finira par s'arrêter, quoi. Oui, alors moi justement, c'est là où je vais parler de mon expérience. J'ai arrêté la pilule en mai 2018 et donc là on est en octobre 2019, donc ça fait 1 an et demi. J'ai jamais eu une peau, j'ai pas souffert au point de Léna, mais j'ai beaucoup souffert. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance que la pilule fonctionne à merveille sur moi, donc j'avais une peau de bébé pendant 10 ans. Donc forcément quand t'es habitué à avoir une peau sans te maquiller, etc., sans cicatrices, sans problème d'inflammation, ça fait très drôle de revenir à des problèmes auxquels t'étais confronté quand t'avais 15 ans. Donc c'est très dur à vivre. Mais pour avoir essayé plusieurs fois d'arrêter la pilule et pour avoir repris parce que justement je supportais pas, en fait je me rends compte que la seule chose à faire, c'est effectivement comme tu dis, c'est la patience. Parce que ça prendra le temps que ça voudra, mais en fait il faut que ça sorte. Il faut que les toxines que vous avez accumulées, les excès d'hormones, etc., les déchets à cause de ces pilules, elles se sont accumulées quelque part et le fait que ça s'arrête, il faut que le corps il réapprenne en fait à vivre sans ces substances. Ouais, on essaye à tout prix de cacher ça en faisant plein de choses, mais faut patienter. Et c'est très dur à vivre, hein. Moi, j'en suis encore là-dessus, hein. Moi, ça va un peu mieux, mais j'ai vraiment... en plus, ça m'a apporté une acné complètement différente. C'est-à-dire que j'avais des joues de bébé où j'avais jamais eu de problème de peau. Et en fait, c'est là où mon acné s'est déclaré à l'arrêt de la pilule l'année dernière. Donc, c'était encore plus dur à vivre. Alors que moi, tu vois, c'était plus sur le contour de la bouche et du menton. Ouais, toi, c'était vraiment hormonal, tu vois. Ça, c'est... Ouais. Très hormonal, effectivement. Mais voilà, les filles, soyez patientes, essayez de tester ce qu'on vous dit, et puis on a encore d'autres choses en réserve là qui vont venir juste après pour vous aider. Oui, parce qu'on va parler des soins visage. Donc déjà, au niveau des soins visage, il faut arrêter le Karcher. C'est-à-dire qu'avant, on prenait des soins purifiants, exfoliants. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Nous, on a grandi à coup de, vous savez, les lotions qui sont purifiantes, les gels purifiants, les crèmes antibiotiques purifiantes. Ce qui fait qu'en fait, le corps, le visage, la peau du visage, elle est dans un état. Bah oui. Et c'est comme en fait le microbiote dont on a tendance à parler, qui vient un peu au goût du jour. On a ce qu'on appelle le microbiome, qui est justement le microbiote de la peau et qui est complètement déréglé à cause de toutes ces substances qu'on lui met et qui sont ultra agressives. Et ce qui fait que justement ça a l'effet inverse. On a plus de sébum et du coup parce que ça assèche la peau et donc du coup ça va se venger complètement. Il y a plus de sébum. Mais alors, peut-être que tu peux parler de ta routine, toi, justement. J'ai profité d'avoir une peau vraiment horrible pour changer complètement ma routine, parce que je voulais passer depuis quelques années à une routine plus naturelle et bio. Mais j'avais peur justement d'avoir un effet rebond, parce qu'on en parle souvent. Donc là, étant donné que j'avais une peau qui était horrible, je me suis dit, on va en profiter. Et j'ai bien fait. Parce qu'en fait, si vous voulez maintenant, moi je me démaquille avec de l'eau micellaire bio. Alors je sais ce qu'on en dit, hein, on dit que ça sèche un petit peu. Mais moi, j'ai pas de boutons avec cette routine, ou beaucoup moins. Et tu utilises du liniment, non, après ? Oui, alors en fait, si vous voulez, d'abord, je mets 2 cotons, je me démaquille avec de l'eau micellaire bio. Ensuite, j'utilise du liniment. Donc le liniment, c'est de l'eau de chaux mélangée à une huile. Donc ça va être de l'huile, par exemple, d'olive ou d'huile de sésame. Et en fait, ça, c'est vraiment comme du lait démaquillant. C'est hyper pratique. Et par souci d'économie, j'utilise de l'eau micellaire parce que le liniment coûte plus cher. Mais je finis toujours par le liniment. Par contre, il faut toujours équilibrer le pH de la peau avec un hydrolat. Donc moi, j'utilise de l'amande poivrée, de la lavande, de la camomille allemande, du thé vert. Et ensuite, là, je vais mettre une huile, généralement. Ça va être de l'huile que j'utilise, que j'ai achetée sur le site Oléascens, que j'aime bien. Et c'est dans le sud-est. C'est français. C'est une marque française, c'est ça que j'aime bien. Et elle mélange, si vous voulez, elle fait déjà un mélange d'huile. Et du coup, c'est pratique, hein, t'as pas besoin de le faire tout seul. Moi, j'aime bien l'acheter comme ça. Et ensuite, je vais aussi utiliser d'autres huiles, des huiles mélangées. Donc là, pour le coup, c'est peut-être moins français, parce que j'achète ça sur Bazar Bio, mais elles sont très intéressantes, parce que Bazar Bio ramène des produits internationaux en France. Voilà, donc ensuite, je fais ça. Le matin, je vais faire à peu près la même routine, sauf que je vais mettre plutôt une crème, une crème Absolution. J'aime beaucoup. Ils ont des sérums un petit peu une peau nette. Et c'est une marque française que j'utilise régulièrement, même pour les cernes, etc. Donc voilà, globalement, c'est ce que je fais. De temps en temps, quand j'ai un petit bouton, je vais mettre une huile essentielle sur mon huile. Alors, je le fais pas tout le temps parce que les huiles essentielles, c'est quand même très fort. Il faut faire super attention. Ouais, toi, il me semble que tu mets sur un coton-tige et tu tapotes sur ton bouton, c'est ça ? En fait, c'est vraiment la chose finale à mettre et surtout l'huile essentielle. Donc, faut pas en abuser, c'est une goutte sur l'imperfection et surtout pas l'étaler en fait. Parce que si vous l'étalez, vous en mettez partout et vous allez purifier toute la zone alors qu'elle en a peut-être pas besoin et du coup, ça aura encore l'effet inverse. Tout dépend si vous en avez besoin, effectivement, quoi. Et toi, du coup, ta routine, c'est quoi ? Alors moi, en fait, je suis suivie par une spécialiste de la peau. Donc j'ai essayé de trouver une alternative aux soins dermatologiques que j'avais depuis des années. Pour avoir une routine plus clean,
voire naturel. Donc je suis un peu entre les deux. J'utilise encore on va dire du chimique, mais du chimique clean, parce que ça c'est possible, et du naturel. Donc j'ai tendance le matin en fait à utiliser de l'eau de rose dans lequel j'ai mis de l'extrait de thé vert parce que le thé vert il est à la fois anti-inflammatoire pour le corps mais aussi pour la peau, donc c'est intéressant de le mélanger à de l'eau de rose et de tapoter sur le matin, d'autant plus que le matin ma peau elle a pas besoin d'être nettoyée et purifiée. Après je mets un sérum à base de zinc et de niacinamide, donc on parlait du zinc tout à l'heure, c'est marrant, et ça va justement un peu travailler sur les problèmes d'imperfection, et après 3 minutes je rajoute une crème hydratante. Donc ça c'est ma routine du matin pour la peau. Et le soir c'est à peu près la même chose. Je vais essayer de me mettre au double nettoyage parce que c'est assez intéressant. En fait on a tendance quand on a une peau à problème à éviter l'huile alors qu'en fait au contraire il faut la nourrir. Donc je vais essayer de faire ça. Par contre c'est à peu près la même chose que le matin parce que moi je veux une routine minimaliste. Je suis assez dans le minimalisme maintenant et je préfère avoir 4 bons produits plutôt que 10 000 qui vont traîner dans ma salle de bain et prendre de la place. Et donc moi à côté de ça, je n'ai pas testé les soins en institut parce que c'était il y a 3-4 ans et effectivement j'avais envie que ma peau se libère de toutes ces toxines. Lucille par contre elle a voulu faire plein de soins en institut et t'as voulu vraiment que l'acné parte plus vite. Donc vas-y dis-nous un petit peu. Parce que moi j'ai vraiment un vrai problème avec l'acné, je supporte pas même un bouton, ça me rend hors de moi. D'autant plus que je cicatrise pas du tout, c'est-à-dire que je ne touche pas du tout à mes imperfections mais je marque. Donc du coup mon but là dans les 2 ans qui arrivent c'est déjà que l'acné se calme. Pour l'instant c'est bien parti. Ça s'est bien calmé quand même. Hein, ouais. Et aussi surtout de trouver des moyens pour la cicatrisation, pour avoir retrouvé ma peau d'avant. Donc ça je vous en reparlerai, ça sera peut-être le moment de refaire un deuxième podcast ou d'en parler sur nos comptes respectifs Instagram. Alors en institut, évidemment j'avais essayé les peelings. Alors les peelings effectivement vous pourriez me dire ça vient un peu en opposition à ce qu'on vient de dire par rapport au microbiome. Mais les peelings, j'avoue que c'est un soin sur lequel j'ai trouvé du réconfort quand j'étais vraiment en période de crise. Oui, ça calme l'inflammation un petit peu. J'en ai fait 3, c'est assez. Alors j'ai fait un mélange de peeling, c'est entre le peeling léger et le peeling moyen. Ouais. C'est un mélange. Moi, si tu veux, je l'ai fait 2 fois et je me suis avec la nana, elle m'en avait mis dans les yeux, quoi. Non, mais il y en a quand même. Donc moi, non, j'ai une dermatologue qui est très bien, donc ça se passe très bien. Mais donc ça m'a vraiment aidé. Mais le soin prometteur dont je voulais vous parler, c'était la photothérapie dynamique. En gros, ça consiste à ce qu'on vous mette un produit qui va photosensibiliser votre peau pendant 1h30. On laisse poser 1h30, 2 heures. Et ensuite, vous passez sur la LED pendant 11 minutes, je crois. Et ça va permettre à la LED d'agir en profondeur, en fait, dans votre épiderme et peut-être en dessous. D'ailleurs, je ne suis pas une dermatologue, donc excusez mes termes. Mais ça, vraiment, pour le coup, j'ai fait 4 premières séances parce que c'est des séances c'est une série de 4. Ça m'avait vraiment aidé. J'ai trouvé que ma peau allait mieux. Alors évidemment, il y a toujours un effet rebond, mais au fur et à mesure qu'on en fait, ça va de mieux en mieux. Là, comme c'est la rentrée, j'en ai fait en début d'année, j'en ai refait hier d'ailleurs. Donc c'est toujours bien d'ailleurs, ça donne bonne mine le premier jour, après c'est un peu plus difficile. Donc c'est pas douloureux, par contre, au bout de 2-3 jours, ça brûle un peu, on le sent. Donc faut faire très attention à se protéger du soleil. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser plus tard. Puis après, pour tout ce qui est cicatrisation, je reviendrai vers vous. Je vais tester des choses. Faut qu'on cherche ça. Ouais. Moi aussi, je suis intéressée. Parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément aussi top qu'on ne le pense. Par exemple, le Fraxel. Le Fraxel, j'en parlais encore hier avec ma dermato. Le Fraxel, en fait, il a 2 problèmes. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que ça donne une peau hyper sensible à l'hyperpigmentation. Donc c'est un peu chiant. Ouais. Et des fois, au fait, ça a l'effet inverse. C'est-à-dire que si c'est mal fait, vous allez aller trop en profondeur et ça va vous faire d'autres cicatrices. Super. Donc du coup, voilà, je pense qu'il faut faire attention. N'hésitez pas aussi à nous témoigner si vous avez testé. N'hésitez pas à nous dire ce qui a mieux fonctionné chez vous. De toute façon, je pense que là, on a fait un peu le tour. Donc du coup, on va arrêter un peu sur les soins. Il y a la machine LED aussi que tu as chez toi. Ouais, moi j'ai investi dans une machine LED professionnelle et en fait c'est une machine qui a plusieurs programmes. Il y a un programme anti-acné, un programme anti-âge et un programme anti-inflammation. Donc c'est assez intéressant. Moi je crois beaucoup à tout ce qui est LED, à leur pouvoir sur les mitochondries et sur vraiment l'état de la peau. Voilà, ouais. Exactement. Après, comme je l'ai fait dans une période où tout devait ressortir, j'ai pas vu d'effet exceptionnel, mais je sais que ça a marché très bien sur d'autres personnes. Donc c'est un petit coup, il me semble, quand même. Oui, voilà, c'est un investissement. Moi, je l'ai pas fait encore, cet investissement. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette machine. Vous pouvez aller justement en soins instituts ou dermatologiques qui ont pour le coup des vraies machines. En plus des soins, on va finir par quelques conseils en lifestyle. Ouais, parce que c'est vrai que le temps tourne. On vous a déjà fait un bon résumé de tout ce qu'on a utilisé. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite pour la dernière partie, en vous donnant des petits conseils comme ça qu'on applique au quotidien. Ça paraît très basique, mais effectivement, il faut réduire le stress. Le stress, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas t'aider dans ton acné, c'est sûr. Ah bah ça, c'est sûr. Alors du coup, il existe plein de choses. Par exemple, moi, j'aime beaucoup faire du yoga. Léna, elle adore faire de la méditation. De la respiration. Voilà, de la respiration.
essayer de trouver des choses, ou même rire. Avec Léna, on rigole tout le temps d'ailleurs, et ça c'est... On s'engueule et on rit, c'est ça qui est bien. c'est vraiment l'arme anti-stress. Essayez de penser à vous et de trouver un moment dans la journée pour penser à vous et vous faire du bien et voilà, évacuer le stress. Faites des choses qui vous font du bien, ça peut être marcher une demi-heure, ça peut regarder une série que vous adorez, ça peut être faire du piano. Ouais, ou vous faire un massage, ou même un soin, des choses comme ça. Trouvez le temps de vous décompresser et de changer de cette routine qui est ultra stressante. Un autre conseil qu'on aimait bien faire aussi, c'est changer des têtes d'oreiller toutes les semaines. Ouais, moi je les change toutes les semaines parce que c'est un nid à microbes. Donc quand on n'a pas de problème de peau, on s'en fiche un peu, mais quand on a des problèmes de peau, c'est toujours intéressant de faire le moindre effort et ça passe notamment par les têtes d'oreiller. Donc toutes les semaines, moi je les change. J'aimerais bien investir dans les thés en soie. Ouais, parce que clair. le soie, c'est un côté antibactérien. Alors c'est pas vegan, donc je peux comprendre que ça rebute certaines. Mais ça a un effet antibactérien qui est prouvé et qui en plus a aussi un effet anti-ride parce que du coup vous marquez beaucoup moins la peau et c'est aussi bien pour les cheveux. Lucille et moi, on pratique le jeûne intermittent, donc c'est pas fait pour tout le monde. Il faut tester si ça vous plaît ou pas. Nous, on aime bien parce qu'en plus, ça régule la glycémie. Pour les personnes qui ont des problèmes de surpoids, ça peut aider. En tout cas, pour lutter contre l'inflammation, c'est pratique. Alors, je précise, le jeûne intermittent, en fait, c'est inclure dans son quotidien une période de jeûne. Généralement, alors, il existe plusieurs types de jeûne intermittent, mais le plus courant, c'est on mange dans une fenêtre de 8 heures, on jeûne dans une période de 16 heures. Donc, c'est par exemple, vous finissez de manger à 8 heures et vous remangez que le lendemain à 12 heures, par exemple. Je fais un exemple. Nous, avec Léna, on préfère, par exemple, éviter le petit déjeuner de temps en temps parce que je trouve que c'est plus facile, mais il y a d'autres personnes qui préféreront le soir. Voilà, faut trouver votre rythme, il faut pas se forcer. Il faut faire attention aussi si vous avez des problèmes d'hypothyroïdie, si vous êtes trop fatigué ou des problèmes hormonaux, surtout si vous êtes enceinte, voilà, on évite, c'est pas pour les futures mamans, parce que ça peut aussi avoir des conséquences hormonales. Donc, nous, avec Léna, on a tendance à faire 14 heures de jeûne parce que faut pas en faire trop longtemps. Après, ça peut perturber surtout le système féminin. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut tester. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Par exemple, il y en a le week-end qui ont pas du tout envie de jeûner, qui ont envie de manger un petit déj avec leurs copains, alors que d'autres, ils ont justement l'occasion de le faire. Donc, écoutez-vous. Si vous aimez pas, ça n'est pas grave. Il y a d'autres choses pour se détoxifier. À défaut, vous pouvez éviter de trop grignoter. C'est-à-dire, revenez à des repas basiques de 3 voire 1 encas sans grignoter matin et soir. C'est ça le problème qu'on a souvent au bureau, c'est qu'on craque un peu partout. Mais rien qu'en revenant à des repas un petit peu plus espacés, ça va permettre au corps de digérer et de passer un peu en mode détox. Parce que, on en parlait la dernière fois, il existe un peu 2 phases à la digestion. Il y a la phase anabolique. Voilà, et la phase catabolique. La phase anabolique, c'est quand vous digérez. La phase catabolique, c'est une fois la digestion finie, le corps peut enfin se détoxifier. Donc si vous êtes tout le temps à mettre des aliments dans votre corps, il n'y aura jamais le temps de se détoxifier. À côté de ça, il faut transpirer. Et oui, le sport ou le sauna, ça ouvre les pores et ça fait du bien. C'est top. Vraiment, une des manières les plus importantes d'évacuer les toxines, ça va être par la transpiration. C'est ce que vous allez évacuer. Donc, si vous n'êtes pas fan de sport, n'hésitez pas à faire des saunas. Ou même dans votre salle de bain, fermez les portes et mettez de l'eau chaude là pendant que vous prenez votre douche. Ça va vous faire aussi un peu transpirer, c'est très bien. On évite évidemment les trucs en plastique pour les perturbateurs endocriniens. Donc nous, on a investi depuis pas mal d'années dans des tupperwares en verre. Ouais, nous, on est plutôt inox, verre, mais le plastique, plus vous l'éviterez, mieux ça sera. On en trouve de toute façon maintenant même à Ikea, on en trouve partout, Monoprix, n'importe où. Ouais, vous n'êtes pas obligé, c'est pas forcément très cher, vous pouvez trouver des verres un peu moins chers et qui auront moins d'impact que votre tupperware dans lequel vous allez mettre votre salade avec plein de graisse. À côté de ça, ce que vous pouvez faire, par exemple, quand vous regardez un film le soir, vous mettez une petite bouillotte sur votre foie, parce que le foie adore la chaleur et ça va l'aider pour détoxifier. Ouais, ça va vraiment lui permettre de sentir un peu accompagné, parce que le pauvre, il travaille tellement. Bah voilà, écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour de notre expérience. On espère que ça vous apportera de nouvelles idées ou que ça vous donnera un petit peu d'enthousiasme et d'optimisme, parce qu'on sait que c'est difficile de vivre ces choses-là, surtout quand on a tendance à vieillir et qu'on se retrouve encore avec des problèmes de jeûne. Le point final sur lequel on peut conclure, c'est que n'hésitez pas à en parler avec des professionnels qui sauront vraiment établir un bilan personnalisé qui vous correspondra beaucoup plus. En tout cas, nous, c'était top de partager cette expérience avec vous. On espère que ce format de Twin Talk, ça vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des idées de sujets à traiter. Nous, on sera ravis de faire la recherche pour vous et d'expérimenter. Et n'hésitez pas à nous contacter via nos comptes Instagram si vous avez des questions. On sera ravis de vous aider quoi qu'il arrive. Voilà, mais en tout cas, sachez que oui, sans pilule, ça fait quand même vraiment du bien de retrouver des règles naturelles. Bah écoutez, voilà, et c'était avec plaisir, ma sœur Lignou. Merci, ma chère Léna. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Twin Talk. À bientôt, salut.